YouTube, rebonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Nous, ça va très bien. On va regarder des vidéos sur le thème d'Halloween, des vidéos qui font peur. Et oui. Alors vous allez voir que le thème, on l'a interprété librement, comme disent les artistes. C'est-à-dire qu'il y en a une qui rentre totalement dans le thème et une un peu plus large. Bon, vous allez voir, on va d'ailleurs commencer par celle-là. Et on va commencer tout de suite. Hein. C'est notamment une youtubeuse que je regarde de temps à autre. Et je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Et j'avais envie de mettre en avant, pour une fois, enfin pour une fois, non quand même, on le fait de temps en temps, mais je trouve que c'est bien en avant de mettre, parfois de mettre en avant des créatrices. Et aujourd'hui, on va regarder, ici, Amy Plant, voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Amy Plant, c'est une créatrice donc qui fait des vidéos sur la technologie de manière générale et sur la programmation en plus particulier. Et c'est vraiment hyper passionnant. Elle fait des super chouettes sujets. Je trouve qu'elle monte bien ses vidéos et tout. Et donc du coup, aujourd'hui, on va regarder une vidéo en particulier. Mais avant ça, évidemment, on va lire sa description comme d'habitude. Hein. Contente d'avoir un endroit où m'exprimer. Voilà. Finalement, une description qui ne nous en dira pas beaucoup plus. Heureusement que je la connais déjà. Mais donc, Amy Plant, je vois qu'il y en a qui la connaissent dans le chat. Elle est assez connue, hein, j'ai l'impression quand même, aujourd'hui sur YouTube. Et on va regarder notamment, voilà, c'est cette vidéo-ci en particulier. On pirate des cartes bleues fit Amixem. Donc quand je vous disais que c'était le thème d'Halloween et que c'était large, c'était parce que, voilà, moi, s'il y a bien un truc qui me fait flipper, c'est de me faire piquer ma carte bleue et de simplement me retrouver sans le sou, alors que déjà, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va regarder cette vidéo et on va voir un petit peu si on peut si facilement pirater des cartes bleues. J'adore ces vidéos. Ah, peut-être que Sly, du coup, les aura déjà vues. Bref, et si on commençait tout de suite? Mesdames et messieurs, nous regardons donc ici Amy Plant en direct sur vos écrans. Ah, c'est pas la bonne vidéo, pardon. Cette carte et cette carte là, c'est la même chose. C'est cette carte et cette carte là, c'est la même chose. C'est terrifiant. Oh. L'heure du saut dans le grand bain des feeds YouTube. Et pour m'accompagner dans le premier saut, j'avais un peu peur. Amixem. Écoute, à ton premier feat. À mon premier feat. Bref, avoir Amixem en premier feat, c'est vachement stylé quand même. C'est sympa, hein. Fun fact, moi j'ai fait un rêve un jour où je faisais des vidéos avec Amixem, McFly et Carlito. À l'époque, mon psy m'avait dit, eh ben, vous savez quoi, c'est un très bon présage pour l'avenir. Peut-être que ça se passera, ça n'est jamais arrivé. McFly et Carlito, Amixem, what the fuck, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi n'êtes-vous toujours pas là? Pourquoi n'avons-nous toujours pas fait de feat? Je vous pose la question. Je pense que le monde est choqué, évidemment, vu à quel point je suis désormais connu. Bref, on en reparlera à l'occasion, évidemment. Hein. L'occasion de sortir l'artillerie, copieur de cartes bancaires, clonage de puces RFID et autres. Il n'aime pas les Belges. Ouais, mais ça doit être ça, hein. C'est du racisme anti-belge, mais bon, bref. Allô la Terre, ici. Trop de discrimination. Trop contente de vous accueillir dans cette vidéo où on va tester des objets hacking et ainsi lancer la carrière de cybercriminel de Amixem. Ah, donc ils vont réussir à cloner des cartes bleues? Non, c'est pas possible. Donc là, t'as J'y crois pas. différents objets qui sont des objets hacking entre guillemets, tu vois. Genre piratage. Ils ont l'air inoffensifs pourtant. Mais ils ont l'air tous inoffensifs. Mais ils ne le sont pas du tout. Absolument. On dirait juste un truc pour se lisser les cheveux. C'est un truc pour se lisser les cheveux. Attends, mais. Je pensais que tu l'avais bien. C'est où que tu l'as vu? Là. Oh. Ah, donc c'est un vrai lisseur, c'est ça? Elle a fait un piège! Ça servait à quelque chose de cacher les côtés pour pas cacher le haut, tu sais. Super. Et tu vas essayer de trouver quel objet ici, donc de hacking, permet de hacker quoi ici. Alors, j'essaie de relier ces 4 objets avec ces 4 objets. Voilà, exactement. Cette carte bleue, j'ai envie de la slider là-dedans, donc j'ai envie de relier ça. Naïvement, je me dis que... Bon, ça fait vraiment un truc d'espion nul à chier. Non, mais ça c'est quoi? Ça, ah oui, c'est peut-être des lunettes où tu peux afficher des trucs dessus, tu sais? Et donc ça se relierait avec...
On n'a pas les objets devant nous, on les voit pas. Je vais fitter avec Amélie. Je peux pas travailler correctement dans ces conditions. Sinon, j'aurais trouvé direct, Dans évidemment. le monde Netflix, Black Mirror, tu peux lire des infos que tu peux pas lire quand t'as pas les lunettes. Donc je dis que ce document, quand tu l'ouvres, il y a rien, mais en fait, quand tu prends ces lunettes-là, il y a quelque chose qui apparaît. Ok, Un peu comme la lumière bleue Ouais, je qui vois fait très bien. apparaître des trucs. Et après, il faut que j'essaie de relier un truc que j'ai toujours. Ça va être confidentiel, ouais, je sais pas. Les vêtements verticalement, c'est pas ça. C'est pas ce truc-là. Attends, mais en plus, c'est génial si on parle de ça. Parce que je suis terrifié par les objets connectés qui cachent un truc. Ok. Style les Oh aspirateurs robots. Mais non! Mais non! C'est un lisseur connecté ou un truc du style, là. Enfin, comme il disait, là, les trucs pour les vêtements connectés. Quelle horreur. Quelle horreur. Ils sont tout mignons, mais qu'en fait, Tu as une caméra ou quoi? c'est une backdoor où il y a vraiment le gouvernement chinois qui fait qu'est-ce qui se passe sur un Peut-être. Imaginons il est connecté, du coup, je relie ça à ça, et en fait, lui, il permet de hacker ton Wi-Fi. Ok les gars, donc à ce stade, il avait relié 3 objets sur 4, donc il lui restait les clés et ça. Ça, c'est complètement un truc pour copier. Mais gérer les clés et ça, et comment il explique ça? je ne vois absolument aucun lien entre des clés et ce bidule qui a l'air de sortir d'un appareil. On dirait qu'elle a sorti une carte mère comme ça, qu'elle a arraché un truc d'un appareil électronique. Bon, bref. Bah, des badges de portail et tout le bordel, quoi. J'imagine Ok. ça copie le signal. Bon, Il est trop chaud. Ouais, je vois une machine. Alors, attends, je comprends. Et moi, je veux par contre, ici, Amy Plant, je veux que tu invites Deus Ex Silicium par pitié, du coup, pour faire un featuring un jour. Hein. Si tu commences à faire des trucs comme ça, je te préviens tout de suite. Alors, c'est vrai que je l'ai pas dit, la vidéo date d'il y a quelques mois quand même. J'ai pas pris la dernière vidéo qu'elle a sortie, histoire de, comme d'habitude, essayer de respecter au maximum, bien sûr, le travail de ces créatrices de talent. Ouais, je vois déjà. Donc, ça avec ça. Tu m'as mis ça avec ça. Tu m'as mis ça avec ça. Et ça avec ça. Et tout est bon en fait. C'est pas mal. Mais il y a une erreur. Ah, putain. J'aime que tu me dises le moment où on va voir des informations confidentielles en repassant un. Ah oui, ça. Alors ça, si c'est juste l'encre invisible, merci mais non merci, hein. Oui, on a tous fait l'expérience avec, c'était quoi, du truc de citron, là, du jus de citron, machin, écrire sur du papier, bref, on connaît, hein. On connaît les bails, hein. On a tous vu Indiana Jones, C'est hein. le meilleur objet, évidemment. C'est Parce qu'il vraiment n'y a trop que grave. des vrais objets Ouais, de ce oui. qu'on attend d'une vidéo d'informatique. Et là, non, quoi. Bon, les lecteurs de cartes avec la carte, c'était vraiment le plus évident. À ton avis, à quoi sert cet objet? Moi, je pense que ça sert à lire la bande magnétique qui est là. Exactement. Cette première techno, c'est les bandes magnétiques. Technologie développée dans les années 20, la bande magnétique, ça représente aujourd'hui un paiement par carte sur 10 dans le monde. Plus trop utilisée en France et même interdite sur les cartes à partir de juillet 2024. Elle Ah bon reste malgré tout beaucoup utilisée Je savais dans pas, certains ça. pays comme les USA ou la Corée. Notamment parce que la bande magnétique, c'est un moyen de paiement bon marché à entretenir pour les pays. Et en fait, ça Oui, parce que maintenant, on n'utilise plus jamais de bande magnétique, j'ai l'impression. Moi, en tout cas, ça fait des années que j'ai plus bande magnétiser ma carte. Maintenant, ça se fait soit sans contact, soit c'était insertion. Et je me rappelle que la bande magnétique, vraiment, c'était le truc... je crois qu'il y a que au tout début, vraiment au tout début, genre que j'avais ma carte, je l'ai jamais fait. Ah ouais, carrément, toi. Parce que moi, vraiment, au tout début, j'ai dû le faire quelques fois. Mais très vite, ça s'est... on m'a dit non, mais plutôt mettez à l'intérieur. Hein. Faites pas chier, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, allons. bande là. Allons, soyez sérieux, monsieur. Copier Ok. avec cet objet qui Celui, coûte ouais. 70 € sur Amazon. Ok. Et justement, on Ah, va quand même. voir ensemble comment avec Bon, c'est cet pas très objet, cher, on peut copier la bande magnétique d'une carte bancaire. Et peut-être que tu veux qu'on utilise ta CB à toi parce que... Non. J'ai pas du tout confiance en toi. Il y a une. C'est ta carte. Attends, mais il a déjà donné sa carte bleue à McFly et Carlito. Pourquoi ça l'emmerde de donner à Amy Plant? Ouais, scandaleux, scandaleux. Copier ta carte dans cette carte. Ce qui fait que dans des pays qui utilisent toujours cette manière de payer, la Corée, la Chine, le Japon, les Mais non. États-Unis, et bah tu peux faire ça avec ce clone et payer. Surtout que dans Quoi ce cas-là, C'est si la simple? carte magnétique, il ne demande pas le code en général. C'est un Exactement. comme un sans contact. Donc c'est Notamment, terrible. exactement, comme en Corée où tu payes comme ça, ils te demandent pas le code et c'est bon. Mais encore mieux, What the c'est fork? que tu peux copier cette carte dans cette carte. Oui. d'accord. Parce que, Tu vois. du coup, Attends, quoi? Tu vois, ça fait ça. bah, c'est-à-dire que t'es vraiment Ah oui. un mauvais escroc, quoi. Fais ça, on va dire. Ouais, alors, Alors, je vais vous dire, au boulot, il y a l'hésitation de... Parce que, du coup, voilà, c'est un peu relié à ça, mais il y a l'hésitation d'investir dans une machine
pour imprimer des cartes plastiques. Donc des cartes comme les cartes de banque et tout, quoi. Et du coup, j'ai découvert à quel point, quand même, on pouvait faire beaucoup de choses avec ces cartes. Et à quel point, c'est vrai que copier, en fait, les informations d'une puce, c'est hyper facile. Maintenant, il y a copier les informations d'une puce. Et malgré tout, la puce est protégée par un code que tu peux faire que 3 fois, etc. Donc, quand même, ne stressez pas trop vite, mais ouais, parfois, on est surpris de la facilité avec laquelle on peut faire du hacking. Ça veut dire que tu peux reprogrammer une bande magnétique. Enfin, tu peux écraser ce qui est sur les informations qui sont sur la bande magnétique et réécrire ce qui est sur une autre carte. Ah oui, trop bien. Comment ça marche pour lire les infos qui sont sur une bande magnétique et en écrire d'autres? En fait, la bande magnétique des cartes de crédit, disons que c'est un film plastique sur lequel on a mis des petites particules métalliques magnétisables. En gros, c'est des minuscules aimants qui sont orientés dans des directions spécifiques et qui portent des informations personnelles. Le nom, prénom, le numéro à 16 chiffres et la date. Et quand la carte de crédit est glissée, ces particules, elles s'aimantent parce qu'en fait, le lecteur de carte est composé de différents éléments qui permettent de créer un champ magnétique. Et donc, en mesurant l'alimentation des particules, le lecteur peut lire les infos qui sont dans la bande magnétique. Ça, c'est insane. Tu peux transformer ça en... C'est vrai qu'on apprend des trucs, hein. On apprend des trucs. Là, je peux dire, le IQ est en train de s'élever intensément. Terrifiant. Ça, c'est l'ordi du chétan. Tu m'as dit que c'était l'ordi du chétan en caméra. Exactement. Je te crois. Ah, tu l'as connecté à mon wifi, celui-là. Cool. Il n'y a plus de risque là. Normalement, c'est bon. Mais depuis une demi-heure, oui. On va commencer par quoi? Déjà voir quelles sont les informations. Bien sûr. Et là, rien de plus simple, il suffit juste de connecter l'appareil à un ordinateur et suivre les indications de ce logiciel. Please, swipe card. Hop. Terminé. Voilà, donc merci, là, t'as... Il y a le nom-prénom. Le nom-prénom, Ouais. et donc les numéros qui sont là, 5136, tu vois. Bien T'as sûr. également Oh. la date. T'as Donc tout. Maintenant, on a notre victime qui est juste à côté. Mais donc, Voilà. en réalité, là, c'est juste un lecteur de cartes classique. Là, ils ont fait que lire la carte. Et donc, ces informations qui sont stockées, en vrai, théoriquement, tout le monde y a accès, puisque les lecteurs de cartes que te présente le commerçant, c'est au final ces informations-là qu'il va récupérer pour l'envoyer à la banque ou à l'organisme qui va récupérer le paiement, quoi. Naïvement. Pour l'instant, on a Donc lu bon. sa carte. Tout à fait. Maintenant, on va juste read cette carte pour bien montrer qu'il n'y a rien dedans. Ok. Ça ne read pas parce que Y a il n'y a rien dedans. Ok. Mais il va bientôt y avoir quelque chose. Mais je te laisse le faire. Mais avec c'est- plaisir parce que ça a l'air d'être extrêmement plaisant Ouais, d'utiliser tu ce sais que MSR c'est 605 bits. Voilà, l'égalité. Ça- L'égalité. En prison, Amixem. Ciao. C'est là. J'aime bien son design en vidéo de de dessin mal fait. Alors je dis mal fait, je ferais pas mieux hein, donc c'est voilà. Hein. Oh là 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 là. Parce que juste faire ça, c'est illégal, je suis sûr. C'est filmé. Et sous ces airs de carte d'hôtel chambre 201, maintenant, en fait, c'est une parcours jeune. C'est cette carte et cette carte là, c'est la même chose au niveau de la bande magnétique. Tout à fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va prendre cette carte, donc on va écraser ce qui est dessus. Ok. Et on va prendre cette carte, on va la copier là-dedans. Ok. Comme ça, au lieu de avoir une carte comme ça pour payer, on va payer avec une carte qui ressemble vraiment à une carte bancaire. Oh là 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 là, elle nous montre les trucs des arnaqueurs, j'ai Et compris. là, Ciao. ciao Boursorama. Ciao. Donc en fait, après, à part en recommander une auprès de ta banque, la carte que tu auras écrasée, elle est flinguée quoi. Pour Bah non, remettre. elle est pas flinguée non. En fait, là déjà t'as juste la bande magnétique, donc du coup ça Oui, te- oui, enfin, oui, tu vois. oui, oui, oui. Ouais, j'ai une idée d'entreprise du coup. Ok, moi je suis un homme d'affaires un peu. Ok, Tu vois, ok. je sais faire mes cartes. Qu'est-ce qu'il va nous raconter encore Amixem? On sait toujours quand il y a Amixem, on le sait. Ça part toujours dans des dans des délires un petit peu étranges, J'en ai ça. dans des histoires saugrenues. Bah, moi je dis, tu vois, tu miniaturises ça dans un portefeuille. Ouais, mais tu sais qu'il y en a des trucs tout petits. Bah Et donc voilà, donc tu vois, au lieu d'en avoir 10, t'en as qu'une, Mhm. et t'as un lecteur qui est incorporé dans ton portefeuille. Hein. C'est mon produit, je Ouais. dépose. En fait, sur ton portefeuille, juste avant de sortir ta carte, tu dis, ok, j'ai besoin de la carte bleue compte perso. Boum, ça la reprogramme direct et tu la sors et c'est le compte perso. Que c'est avec une carte. En vrai, ça serait grave bien. Mais ça, c'est vraiment un problème de gens riches, non un peu. Ouais. Aïe 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 Amixem. Aïe 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 Amixem. En délire, en plein délit de richesse bien sûr. Oh là là, Amixem qui nous partage ses problèmes de riches, merde. Oh, on n'a pas que ça à faire nous. Nous on veut cloner les cartes pour voler de l'argent, C'est un d'accord? problème d'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Ouais,
C'est un problème. Une cible très restreinte. Personne s'est Non. reconnu dans mon besoin. C'est pas grave. Le produit qui ne sert à personne, sauf une toute petite tranche de la population. Et là, on a bien les informations de cette carte. Tout à fait. Mais alors, moi j'ai une grande question. Est-ce qu'on peut pas gruger la carte et faire croire que t'as 1 million de milliards de millions d'euros de cette manière? Ou ça marche pas comme ça, c'est pas si simple. Je me permets quand même, parce que moi ça m'intéresserait. Au cas où, on ne sait jamais pour un pote. Exactement. Voilà. Bon, Bah merci. mais j'ai kiffé, hein. Quel pote? Lui, celui qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui va se passer là? Bonsoir, Alors, Flo. on va passer Père, oh waouh. à cette techno. Je te l'ai. et cette techno, comment peut-elle Oh non. être reliée? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Jean-Philippe Hacker. Wow. Quoi? Wow. Oh ouais, là vraiment c'est... Totalement. Mais c'est... Déjà. Ah purée. C'était donc totalement un prank, c'est pour ça que le prank est raté. Parce qu'elle avait pas vu la marque. Alors, je ne sais pas, hein, mais moi je sais que généralement, quand on rate comme ça, vous savez, on doit masquer des marques et on doit trouver ou d'autres trucs en vidéo et on doit les recouvrir de tape. Généralement, quand on en a oublié un endroit, c'est qu'on a fait ça vite. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Le voir tenir ça, genre, avec les lunettes. Alors c'est pas censé faire peur. Ah Hein. bah, je suis déjà. T'aurais dû On commence doucement, c'est normal. Traîner là-dedans pendant un quart d'heure. Ouais, j'aurais pu, mais je me suis dit que j'allais quand même avoir de la peine, c'est sûr. Je vais garder ce perso. Non, mais c'était pas. Alors ça m'intrigue vraiment. Ça m'intrigue de fou furieux. Qu'est-ce que Donc, je vais c'est? t'expliquer, en fait, en gros, ça s'appelle un Proxmark 3. Ouais. C'est un Proxmark 3 RDV401, ça s'appelle. Ok. C'est un objet qui permet. Ouais bah qui connaît pas ça? Oh non mais arrêtez. C'est ma ref moi, de base. De base en fait je connais ça moi. De base j'utilise ça tous les jours. Parfois le version 3.2. Mais ouais de fou quoi. faire, Des choses légales ou Parce que je suis un des gamer. choses pas ouf. C'est un outil pour tester la sécurité Ouais. d'outils, Ok. lire, Ouais. cloner, analyser, etc. les vulnérabilités sur tous les objets qui utilisent le RFID. La RFID, c'est une techno qui a été Ah oui. développée dans les années 30. Et ça c'est ce qu'on peut mettre notamment sur les petites cartes de banque et tout. C'est pour faire le paiement sans contact. Spoiler. Oh merde, j'ai spoilé la vidéo. Je suis désolé. Je suis trop culturé, c'est pour ça, je suis trop culturé. Toujours en vrai, sans même s'en rendre compte, en rentrant dans notre immeuble, en passant notre carte de transport, ton badge Navigo, la carte bancaire, la puce de carte bancaire. Ok. Mais c'est fou parce que c'est pas alimenté et du coup comment ça marche? Pour comprendre comment cet objet peut tester la sécurité d'outils RFID et par exemple même répliquer ce badge d'immeuble, il faut comprendre comment la RFID fonctionne. On va prendre l'exemple donc là. Ouais, tu ça, je sais vois, pas comment ça t'as marche, par Le contre. lecteur Ouais. de badge de ton immeuble. Ouais. Ça c'est ton badge d'immeuble. Yes. Tu le passes, la porte elle s'ouvre. Yes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le lecteur, Mhm. il va envoyer un signal. En permanence, donc des il est en ondes attente radio, en mode. Exactement. Ok. Au badge qui va passer. Ok. Le badge dedans il y a quoi? Dedans il y a ce qu'on appelle un tag RFID. Mhm. Et dans le tag RFID, il y a une puce. Dans la puce, il y a des informations. Ok. Comme Monsieur Maxime, Ouais. qui habite à tel appartement, c'est le badge numéro machin. C'est comme un mini Quoi, monsieur Maxime habite au numéro 42, c'est vrai ça? contrôleur. Et donc, Je vais aller camper devant chez lui. Et t'as une antenne qui permet pitié, de ne faites pas capter ça, les hein. ondes. Ok. Pitié, Donc quand tu le passes, pitié. ce qui se passe, c'est qu'en fait, le lecteur, il envoie le signal. Ouais. Et en fait, l'antenne, elle va capter le signal. Et Yes. ça va générer un petit courant électrique, tu vois. Waouh. Ok. Qui va alimenter la puce. Et la puce va envoyer ces informations. Ok. Ok. Truc de C'est fou. vraiment Non, automatisé. j'ai parfaitement compris. C'est- Ah mais c'est incroyable, je savais pas que ça marchait comme ça, mais c'est un truc de malade mental. Ah, c'est comme ça que ça marche sans... Mais c'est hyper smart. C'est tellement méga smart. Purée. Pff, heureusement que je suis pas ingénieur, hein. J'y serais jamais arrivé. Hein. Mais à un moment donné. Exactement. Et en C'est fait, fou. entre les deux, ça Ok. parle en ondes radio. Maintenant qu'on sait comment la C'est trop bien. RFID fonctionne, le Proxmark, justement, il permet d'analyser la communication entre le badge et le lecteur et de tester la vulnérabilité ou non des objets qui utilisent la RFID. Et si ces outils sont vulnérables, possiblement de les cloner. Donc là, typiquement, le mec, il le fait donc sur un hôtel. Ça, c'est la même chose que ça, mais genre Ok. c'est une version antérieure. Ok. Tu vois, et là, en gros, tu peux répliquer le Non. signal qui est fait par ça. Et oui, Ah et ça, ouais. et ça, je vous le dis, en réalité, c'est hyper facile et c'est explicable notamment parce que parfois, t'as pas besoin que ce soit forcément sécurisé parce que tu veux pouvoir la répliquer à un certain nombre de fois facilement
ou c'est des informations qui sont pas sensibles. Typiquement, je vais dire, voilà, par exemple, si vous avez un bâtiment avec tout un étage qui est ouvert au public, mais que vous voulez quand même le rendre accessible avec des cartes, parce que vous voulez donner au public des cartes à l'entrée pour être, je sais pas, contrôler le nombre de personnes qui rentrent ou qui sortent, par exemple, eh bien, tu vas vouloir avoir une puce RFID facilement réplicable. Voilà. Et c'est notamment pour ça qu'au boulot, il y a la question qui se pose de est-ce que acheter une machine pour faire des cartes comme ça ou pas. Après, maintenant, le souci, c'est toujours la même chose, c'est quand il faut faire des cartes sécurisées. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Clone, tu vois. Oh, wow. Là, Chambre d'hôtel pareil. un peu flippant parce que tu peux vraiment. Chambre d'hôtel, et idem badge d'entrée d'entreprise. Idem badge d'entrée d'entreprise, mais c'est vrai que les chambres d'hôtel, typiquement, c'est un super bon exemple pour des badges RFID qu'on peut répliquer à l'infini en mode OSEF, parce que généralement, on va dire, les cartes et les badges que tu vas avoir besoin dans les chambres d'hôtel, en réalité, il n'y a que l'hôtel qui en aura la nécessité, a priori. Donc, personne ne viendra pour la voler ou quoi que ce soit. Donc, bonsoir Cookie, comment ça va ? Mais ça, c'est vrai, il faut faire hyper gaffe aux cartes d'accès. Terrifiant de donner des tutos aussi précis. Et il faut savoir d'ailleurs qu'il y a un appareil qui s'appelle un flipper, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un appareil qui lit tout ce qui est onde, qui te donne la fréquence à laquelle c'est émis. Tu peux réécrire des cartes, mais tout ça juste à distance, donc juste en ayant la carte, en ayant accès à la carte. Et c'est un tout petit boîtier comme ça, vraiment minus. Donc ça se met dans une poche ou quoi que ce soit, et ça a inquiété beaucoup de gens parce que évidemment c'est hyper intéressant pour tout un milieu de techniciens, de recherche, etc. Mais évidemment ça intéresse aussi le milieu du hacking, dans lequel ça permet de pouvoir tout recopier, etc. Et ben écoute, ça va très bien, Cookie. Ça fait longtemps. Et juste avant de conclure sur le Proxmark, il y a une dernière question qui persistait. Je t'ai bien dit que ça, c'était du RFID. Yes. Et donc là, je suis à me dire, mais alors, ça, possiblement, je peux l'utiliser en sans contact ou tu vois ? De ouf. Et la réponse, c'est que bien évidemment, c'est pas possible. On peut pas cloner tout et n'importe quoi. Typiquement, les cartes bancaires, la communication entre la puce RFID et le lecteur est chiffrée. Ah, c'est malin. Ça s'appelle EMV. Et au final, en fait, la question quand on veut attaquer un objet RFID, c'est de savoir quel protocole est utilisé pour communiquer avec le lecteur et de quelle marque est la puce. Selon les protocoles et les marques, les objets sont plus ou moins vulnérables. J'en ai un de flipper et de... Mais non, c'est vrai ? Mais incroyable ! Et ça marche bien ? Mais le flipper, il paraît que ça marche super bien. Promark, je sais pas trop. Ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Ah non, mais là, je te conseille. Non, mais faut que je les enlève là. Non, ouais, c'est trop une masterclass. Et le gars, je suis désolée, je vous coupe dans la vidéo parce Quoi ? qu'en fait, je suis contrainte, genre j'ai pas de choix, je suis vraiment obligée et je suis désolée de tout mon cœur. Éminent ! Tout l'objet 4. Je suis dégoûtée parce que vraiment, c'est un quart de la vidéo et c'est le premier feat et tout, mais en fait, c'est juste trop dangereux. J'ai pris un truc qui est beaucoup trop dangereux, donc j'ai de couper. Ça paraissait tellement inoffensif cette vidéo quand j'ai vu le calor sur la table, et puis finalement. Tu fais pas d'outro, toi ? D'outro ? Non, t'en fous, tu dis pas au revoir, c'est bam ! Ah ouais, tu passes. Bisous la commu. Bisous la commu. Ah, trop bien, trop bien. Trop bien, Amy Plante. Ouais, bah oui, on s'abonne, évidemment qu'on s'abonne. Bon voilà, Amy Plante, je vous le disais, je la connaissais déjà un petit peu, mais à chaque fois que je regarde des vidéos, à chaque fois, en fait, je sais pas, je regarde pas forcément quand elles sortent, mais à chaque fois quand les vidéos, voilà, elles sont là et tout à coup, elles arrivent dans mon fil, je suis là, à un moment donné, je me dis, il faudrait quand même que je regarde. Et à chaque fois, il y a du plaisir, quoi. Il y a du plaisir, donc... non, voilà, c'est... Oh, mais c'est flippant, hein. C'est flippant la facilité avec laquelle on peut en réalité pirater tout un tas de choses, détourner. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de produits qui ne sont pas protégés pour des raisons, je vais dire presque évidentes. En fait, c'est quand elles sont conçues, les gens se disent mais ça intéressera qui ? Ça intéressera qui de pirater des purées de cartes, de clés d'hôtel ? On s'en fout en fait. Voilà. Sauf qu'avec le temps, avec aussi, ben voilà, on va dire les différentes ingérences étrangères qui sont de plus en plus nombreuses, etc. Mais aussi, évidemment, hein, les arnaqueurs, les voleurs qui deviennent de plus en plus, expérimentés, hein, et qui trouvent toujours de nouvelles manières, finalement, de voler.
Eh bien voilà, maintenant on se retrouve avec tout un tas de devices, d'appareils qui ne sont pas sécurisés et on est bien dans le caca. Mais voilà, donc c'était c'était pour commencer en douceur cette introduction à l'horreur finalement, à la bizarrerie, à l'étrangeté pour ce petit Halloween.